Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour ce nouveau suivi du menu crowdfunding dans sa nouvelle version, sa nouvelle mouture, si je puis dire, que vous avez plutôt bien accepté d'ailleurs la semaine dernière quand je vous ai présenté ce nouvel format dans lequel je vous présente uniquement du coup enfin je vous fais un petit suivi des projets qui entrent dans la dernière semaine uniquement, sans plus m'attarder sur les projets auxquels il reste encore 2 semaines, 3 semaines et ainsi de suite, ce qui vous permet de faire un petit point vraiment sur les jeux qui vont se terminer incessamment sous peu. Et ça me fait un peu gagner de temps aussi pour le montage de prochaines vidéos alternatives qui n'ont aucun rapport avec le menu crowdfunding en lui-même. Sur ce, on est parti avec les deux parties habituelles, donc les projets annulés depuis la semaine dernière et puis ceux auxquels il reste une semaine, sachant qu'au moment où je tourne la vidéo, je vais jusqu'aux campagnes auxquelles il reste 8 jours, puisque je poste la vidéo une journée après l'avoir tournée. Donc en gros, ça correspond plus ou moins aux campagnes auxquelles il restera 7 jours, donc une semaine pile poil avant la fin de la campagne. Sur ce, on est parti. Premier et seul jeu annulé de la semaine, sans grande surprise, Evil 101 n'aura pas vraiment attiré les foules avec seulement 44 contributeurs et 2 000 € engagés sur 20 000 nécessaires. Bon, évidemment, c'est une surprise pour pas grand monde à mon avis, et ça n'intéressait pas grand monde non plus, donc pas de grande surprise. On peut directement aller vers la section suivante, à savoir les projets auxquels il reste environ une semaine ou un petit peu moins. Et voilà, au revoir Evil 101. Présenté le 23 janvier dernier, Subsistence a fait une très belle campagne. Je vous renvoie vers la vidéo du 23 janvier justement pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu assez atypique qui nous vient de Nouvelle-Zélande avec un matériel très soigné. 400 contributeurs, j'allais dire, c'est très très bien. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais déjà, ça nous vient d'un primo-éditeur, donc c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, c'est une campagne qui se proposait de faire 100 copies du jeu, pas une de plus. Et du coup, on est quand même à 400 contributeurs. Donc, mine de rien, ça fait quand même 300 personnes qui n'auront pas le jeu entre les mains d'ici quelques mois, quand le projet sera produit et envoyé aux backers. Simplement parce que, en fait, il y a aussi un pledge en print and play. Si je me souviens bien, ils ont proposé aux joueurs de mettre la main sur une expérience de print and play, je crois, en attendant. Je crois que j'avais vu ça dans les actualités. Bref, si vous backez, vous pourrez potentiellement, peut-être, à vérifier, mettre sur la main sur une version print and play en attendant que le jeu revienne sur Kickstarter d'ici quelques mois ou une année, je ne sais pas environ, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'il reviendrait très probablement sur Kickstarter avec Subsistence pour proposer un petit peu plus de copies. Donc voilà, beau succès pour Subsistence et sa direction artistique soignée, son matériel assez sympa. Et puis un petit univers assez propre au jeu qui me plaît bien. J'aurais bien aimé trouver cette campagne suffisamment tôt pour éventuellement backer. Ça aurait été une copie d'un jeu assez rare qui a l'air assez sympa. Donc voilà pour Subsistence, 400 contributeurs. Il restera, au moment où vous verrez cette vidéo, certainement quelques heures, à peine 3 heures, 4 heures peut-être. Mais c'est déjà un beau succès pour eux avec 6 500 $ néo-zélandais. Toujours présenté le 23 janvier dernier pour ceux qui s'intéresseraient éventuellement au gameplay, à en apprendre un petit peu plus sur le jeu. Jungle Ball a financé, ce n'était pas encore le cas la semaine dernière, ça y est, c'est fait. 6 327 $ sur 6 000 nécessaires. Le jeu est financé à quelques encablures de la fin de la campagne, puisque vous le voyez, il reste 39 heures, soit une dizaine, une douzaine d'heures lorsque la vidéo sera postée sur YouTube. Donc il vous restera très très peu de temps pour vous intéresser à ce jeu de ballot prisonnier avec des animaux de la jungle. Bon, ça vend pas du rêve, la direction artistique est pas non plus à tomber par terre. Bon, à vous de voir si ça peut vous intéresser, sachant qu'en plus de ça, pour un jeu familial, ne pas avoir de version française, c'est quand même un petit peu délicat. Voilà pour Jungle Ball, 134 contributeurs à donc une douzaine d'heures de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo. On enchaîne sur Bat Flip, le jeu de baseball qui avait été présenté, lui, dans le suivi et non dans le menu du crowdfunding, comme ça arrive parfois. Quand je rate des jeux, je les présente dans le suivi plutôt que dans le menu crowdfunding. C'était le cas pour Bat Flip que j'avais présenté rapidement le 26 janvier dans le suivi du menu crowdfunding. Eh bien, encore une fois, une assez belle campagne pour un premier éditeur, un primo-éditeur de Scorelander Games, qui propose un jeu de baseball assez intéressant, même si avec quelques mécanismes un petit peu étranges aussi. 350 contributeurs mine de rien à 49 heures, donc en gros 25 heures, presque une journée pile poil avant la fin de la campagne. C'est financé avec 18 000 $. Par contre, pour le moment, c'est toujours affiché comme étant un projet exclusivement à destination de les États-Unis, je crois. Non, c'est plus le cas. C'est plus le cas.
C'était le cas encore jusqu'à peu, mais maintenant c'est marqué dans le monde entier, donc ils ont un peu revu leur copie. Le jeu est désormais disponible, pour tout le monde. C'est plutôt un gros plus, c'était pas encore le cas jusqu'à récemment. Donc ça, au moins, c'est fait. Pour ce qui est des stretch goals, il faut retourner un petit peu plus dans la campagne, puisqu'en fait, je crois en avoir vu qu'un seul. Il est ici, à 25 000 $, donc je crois que c'est pas exactement pour tout de suite, puisqu'on est à 18 000, ça risque d'être un petit peu short pour aller atteindre les 25 000 $, qui auraient pu permettre d'acquérir une nouvelle équipe. Mais bon, au moins maintenant le jeu est disponible pour le monde entier, ce qui est quand même un gros plus. Et justement, en termes de frais de port, ils ont été mis à jour. Les frais de port, je les ai perdus. Je les avais trouvés tout à l'heure, excusez-moi, je vais vous retrouver ça tout de suite. Les frais de port, les voici, voilà. Donc, à la base, c'était prévu pour les États-Unis 5 à 10 $, et maintenant, c'est également ouvert aux backers internationaux pour 10 à 20 $, ce qui dépendra éventuellement de la zone dans laquelle vous vous situez. Et puis également, peut-être des frais de port au moment de l'envoi, j'imagine qu'ils aviseront peut-être à ce moment-là. Donc voilà pour Batflip. Il restera une journée pile poil avant la fin de la campagne lorsque la vidéo sera mise en ligne pour vous décider sur ce petit jeu de baseball qui semble prometteur malgré tout, même si quand même il y a un ou deux mécanismes qui semblent un petit peu bizarres, notamment au niveau de la conception des équipes en mélangeant différentes équipes. Bref, voilà Batflip, 350 contributeurs à 24 heures lorsque vous verrez cette vidéo de la fin de la campagne. Présenté le 23 janvier, là encore, Urto, jeu francophone qui nous vient de Suisse. C'était pas très bien parti la semaine dernière, et ça s'est pas vraiment amélioré depuis. 10 000 €, on est bloqué sur cette somme plus ou moins depuis une ou deux semaines. Ça n'avance plus, ça reste à 66% environ du solde nécessaire pour financer le projet. Et du coup, ça va certainement pas se faire puisqu'il restera environ une journée lorsque vous verrez cette vidéo. Malheureusement. Donc, je vous renvoie vers la vidéo du 23 janvier pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu qui, certes, n'avait pas l'air de révolutionner quoi que ce soit, mais qui n'avait pas l'air désagréable non plus. Vous pourrez également aller voir la vidéo de Nix sur le sujet si vous voulez vraiment avoir un dernier avis avant de songer à un bac éventuel. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, ça ne s'oriente pas vers une victoire de toute façon, ça ne s'oriente pas vers un financement. Voilà, donc 10 000 € malheureusement, 51 heures, ça risque d'être très 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 short pour atteindre les certainement 250-300 backers nécessaires pour aller financer. Toujours dans la journée du 23 janvier dernier, Surprise Battle Brawl Celebrity Battle, un titre vraiment à coucher dehors, avec un nombre de contributeurs qui va avec justement ce titre un petit peu à coucher dehors, puisqu'on est avec 53 contributeurs seulement et 2 244 $ engagés sur 13 000 nécessaires. Et il restera, lorsque vous verrez cette vidéo, une journée pile poil pour éventuellement backer. Mais quoi qu'il en soit, si vous le faites, ça ne changera pas grand-chose. On est beaucoup, beaucoup trop loin du seuil de financement. Et puis, ça n'a quasiment pas bougé depuis la première semaine. Donc, c'est quasiment mort pour ce jeu qui reprend un petit peu la thématique de Pokémon, mais sans la licence, avec des combats en arène contre d'autres dresseurs, entre guillemets, même si ce ne sont pas des Pokémon. Mais ça s'y apparente quand même pas mal. Donc rien de très spécial à signaler du côté de Surprise Battle Brawl. Ça ne va pas financer quoi qu'il arrive. 53 contributeurs. On les reverra certainement d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années. Allez savoir, ou pas d'ailleurs. On enchaîne sur Mind MGMT, présenté il y a quelques jours à peine. Généralement, je ne parle pas dans le suivi des jeux présentés 3 jours avant, mais c'est le cas quand la campagne est vraiment courte. Et c'est le cas ici, en tout cas pour Mind MGMT, autrement appelé Mind Management. Ce jeu de déplacement secret, d'identité un peu secrète également, qui fait un très très beau succès. Il avait bénéficié d'un vraiment très très bon accueil l'année dernière lorsqu'il était arrivé aux backers de la première campagne ainsi qu'à tous ses acheteurs en magasin également. Très très joli succès. Beaucoup beaucoup de critiques s'accordent pour dire qu'il s'agit certainement de l'un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur jeu de déplacement secret de ces dernières années. Donc vraiment, si vous êtes amateur de ce genre de mécanisme, il semblerait bien que Mind MGMT soit un futur incontournable, même si pour l'instant, il ne dispose pas encore de sa version française. Donc gros score, hein, je parle au féminin alors que c'est pas désert, pour Mind MGMT. Ceci dit, pas vraiment grand-chose à ajouter depuis dimanche dernier, puisque vous allez le voir un peu plus bas, il n'y a aucun stretch goal dans cette campagne, donc vous n'apprendrez rien de supplémentaire. Donc allez plutôt vous informer dans la vidéo produite il y a quelques jours à peine, le dernier menu crowdfunding qui date du 13 février dernier pour Mind MGMT, qui va certainement, d'ici les 2 derniers jours, lorsque vous verrez cette vidéo,
dépasser certainement, j'imagine, ouais, certainement 8 000, peut-être même 9 000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Et ils ont déjà engrangé, mine de rien, plus de 550 000 dollars canadiens, pas américains, mais quand même, c'est une sacrée belle somme pour un jeu de ce type. Autre jeu présenté le 13 février, donc il y a 3 jours à peine. Autre jeu également sans stretch goals, ça sort pas, sans stretch goals, il s'agit donc de Old London Bridge. Là encore, je vous renvoie vers la vidéo du 13 février, donc il y a 3 jours à peine, pour en apprendre plus sur le gameplay de ce jeu qui vous propose de reconstruire le pont précédemment brûlé du Old London Bridge, sur lequel vous avez apposé différents bâtiments avec différents effets bien entendu et différents objectifs de fin de partie. Donc voilà, je vous renvoie bien évidemment sur la vidéo d'il y a 3 jours pour en apprendre plus sur ce jeu qui a désormais 485 contributeurs à 4 jours au moment où la vidéo sera en ligne de la fin de sa campagne, avec déjà 37 000 dollars d'engrangés sur 5 000 nécessaires, ce qui était un objectif de financement assez peu réaliste, quoi qu'on en dise. Voilà pour Old London Bridge. Présenté le 23 janvier, là encore, Ostia a dépassé les 1000 contributeurs de la semaine dernière. On est désormais à 17 millions de yens, ce qui vous fait environ 100 000, un peu plus de 100 000, peut-être 120 000 euros, j'imagine. Vous regarderez par vous-même, c'est pas très important en soi. Il reste 5 jours, donc 4 jours au moment de la mise en ligne de la vidéo, pour éventuellement aller backer Ostia, qui a désormais 1100 contributeurs environ. Je pense qu'à l'heure actuelle, bon, il reste 4 jours, on devrait certainement aller chercher les 1300, 1400 contributeurs, mais ce ne sera évidemment pas un succès de l'ordre de celui d'Aqua Garden, son prédécesseur, du même éditeur, pour la simple et bonne raison que la thématique était un petit peu moins attirante également que ce que ne pouvait donner Aqua Garden en termes de direction artistique et de petits animaux mignons, de petits meeples mignons, même si là encore c'est très soigné, c'est juste beaucoup plus sobre. Donc très très bon jeu, je vous renvoie bien évidemment, c'est la dernière apparition de Ostia sur le suivi du menu crowdfunding. Donc évidemment, je me dois de vous renvoyer vers notre review Kickstarter que vous trouvez sur notre chaîne, ainsi qu'une gameplay, une partie de gameplay filmée également pour vous donner une impression un petit peu plus complète de ce que peut proposer Ostia en termes de gameplay, en termes d'expérience de jeu, devrais-je plutôt dire en français. Pour ce qui est des stretch goals, petit résumé global, on aura une finition all-in sur les cartes, donc une carte avec de qualité un petit peu meilleure. On aura aussi un jeton de premier joueur amélioré, parce que jusqu'à présent, dans le prototype, c'était un cube blanc. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore dévoilé la forme finale qu'il pourra avoir. Ensuite, on aura des petits jetons, des petits disques de bâtiments qui, cette fois-ci, seront accompagnés d'un petit screen print, ce qui est plutôt agréable, même ce qui n'est pas essentiel non plus. À 500%, par contre, là, beaucoup plus intéressant, on a débloqué aussi le mode solo qui n'était pas disponible lorsque nous l'avions en prototype. On a également débloqué pour les personnes qui backeront le complete set. Donc attention, il y a différents niveaux de pledge avec différents stretch goals disponibles ou non. Donc on a débloqué pour le complete set des plateaux individuels à double épaisseur, ce qui est toujours très agréable, notamment pour les bâtiments ici, ça évitera qu'ils se baladent sur le plateau. On a aussi des cubes de récompenses qui ont été un peu plus personnalisés, même si pour l'instant on n'a pas le visuel. On a aussi un petit bloc de score qui sera fourni avec le jeu. Ensuite, on a aussi les sleeves, les protège cartes qui seront inclus, qui seront inclus dans le complete set uniquement, attention. Et là, par contre, c'est là que le bas blesse, and more, mais sauf qu'on a déjà dépassé les 800% depuis quand même presque une semaine et qu'on n'a toujours pas les fameux stretch goals supplémentaires, donc il va falloir quand même qu'il se bouge un peu le train. C'est malheureusement un peu une habitude du côté des campagnes des éditeurs japonais qui ne sont pas forcément au top en termes de communication avec les backers. Ils font très très peu d'actualité sur une campagne relativement longue. On a uniquement 5 actus, c'est assez peu. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mention non plus concernant une VF que nous avons pourtant assurée, Xavier et moi-même. Vous pourrez trouver la VF sous format Word pour l'instant sur Quoud, le forum de Quoud. Si vous n'êtes pas encore inscrit, allez jeter un œil, hein, CWOWD, pour éventuellement effectuer une petite relecture, voir si on a laissé quelques petites coquilles que vous pourriez nous corriger éventuellement. Et puis de toute façon, il y aura une mise à jour puisque certaines règles ont été un petit peu modifiées entre-temps. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez une version française, même si malheureusement elle n'est pas encore affichée. J'espère que ce sera le cas d'ici la fin de la campagne, mais on sera déjà à 4 jours avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo, donc il aurait fallu le faire un peu plus tôt quand même. Par curiosité, pour Ostia, combien de contributeurs en France? 15 seulement. Ben oui, c'est très très peu, mais en même temps, si vous annoncez pas qu'il y a une version française, les gars, enfin bon, il y en a 28 au Canada, peut-être quelques francophones dans le tas aussi.
Donc voilà pour Ostia, 1100 contributeurs, encore 4 jours pour vous intéresser au projet. Présenté la semaine dernière, le 6 février, Last Resort n'est pas encore financé et pourtant ça nous vient de Lewis Shaw qui a déjà effectué plusieurs campagnes assez intéressantes malgré tout. On peut aller voir notamment ici Florence, Venice, Ragusa, donc plusieurs jeux qui ont quand même connu d'assez beaux succès. Les autres sont un petit peu plus anecdotiques. Last Resort avait déjà été annulé l'année dernière, il revient cette année et c'est pas vraiment plus couronné de succès que la précédente campagne, puisqu'on n'est pas encore financé avec 12 000 livres uniquement sur 15 000 nécessaires. 270 contributeurs à 5 jours lorsque vous verrez cette vidéo de la fin de la campagne. Donc pour l'instant, évidemment, pas de stretch goal à ajouter. Je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 6 février, donc du menu crowdfunding du 6 février, pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu, son univers, son gameplay. Il propose visiblement un matériel plutôt soigné, un gameplay qui n'a pas l'air désagréable, mine de rien, mais ça attire pas grand monde malgré quelques critiques de vidéastes assez connus du milieu. Donc bon, je ne me l'explique pas forcément, si ce n'est peut-être le premier palier de prix qui était un petit peu conséquent pour un jeu de ce type-là, mais quand même, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc voilà, 270 contributeurs pour l'instant, c'est pas encore fini, il y a une chance que ça finance, puisqu'on est quand même à 80%, 85% de financement. Ça devrait pouvoir passer de justesse, mais ce ne sera pas un gros succès. On enchaîne sur Bad Dex, et c'est la fin de cette mauvaise blague qu'était Bad Dex, que j'ai dû présenter, je crois, lors de la première semaine de janvier, le retour du mini crowdfunding après la rentrée en fait, de début janvier. Je ne m'en souviens plus très bien. Bon, pas de surprise, zéro actu, 11 commentaires, ça fait un mois que la campagne est présente, ils n'ont pas annulé, mais c'était prévisible. Bon, on ira jusqu'au bout certainement de la campagne avec un gros bid, 43 contributeurs courageux puisqu'ils sont encore sur le projet alors qu'il y a zéro actu, zéro commentaire, zéro réponse de la part de l'éditeur. Donc bon, ça va finir dans les oubliettes de BGG. Projet beaucoup plus intéressant avec Chang'an, présenté également le 6 février dernier, donc il y a une semaine dans le menu crowdfunding, pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus. Jeu à la direction artistique plutôt très soigné en termes d'illustration, un jeu de construction de moteurs et de, comment dirais-je, de construction de tableaux également. Vous allez développer votre ville de Chang'an, donc en Chine médiévale, si je me souviens bien. C'est un jeu qui en plus dispose d'une version française, qui est quand même un gros plus également. C'est très joli, les mécanismes ont l'air très sympas, pas révolutionnaire mais très sympa et très efficace. J'avoue que ça pourrait potentiellement être mon premier bac de l'année 2022. À voir, c'est pas encore garanti, mais le jeu me tente pas mal, d'autant plus qu'il y a quelques extensions supplémentaires, enfin quelques modules et quelques extensions qui ont l'air assez sympas pour venir enrichir un petit peu un gameplay qui a déjà l'air assez intéressant et en plus avec des mécanismes qui, moi, généralement, me plaisent plutôt pas mal. Quant au stretch goal, on peut aller voir un petit peu plus bas pour voir de quoi il retourne. Il se trouve ici, voilà. Alors, on a déjà débloqué un mode solo, là aussi un gros plus. Ensuite, des nouvelles tuiles de décret, donc pour, en fait, je crois que si je me souviens bien, c'est pour les conditions de fin de partie, de scoring de fin de partie. De nouvelles cartes, on en a beaucoup. Là, vous envoyez des cartes commerciales, on a des cartes de production, on a un peu de cartes de modules différents aussi, des cartes de science, bref, tout un tas de cartes qui viennent s'ajouter au projet. On a aussi un petit tray, bon, un game tray qui n'est pas forcément de luxe, hein, c'est vraiment un truc de base. Un petit score pad donc, qui s'accompagne d'un crayon pour aller noter vos scores de fin de partie. Une petite augmentation de taille pour tout ce qui est ressources en bois. Bon, c'est pas essentiel, mais c'est plus agréable en main. Quelques petits modules supplémentaires encore une fois. La finition au lin sur les cartes, un gros plus pour la qualité des cartes. Encore de nouvelles cartes et encore de nouvelles tuiles de décret. Mais attention, les deux derniers stretch goals pour l'instant ne sont pas encore débloqués, mais ça va certainement se faire. Il y en aura certainement encore quelques-uns derrière, puisqu'on est quand même encore à 6 jours de la fin de la campagne au moment où je tourne la vidéo. Donc je pense qu'on pourrait certainement atteindre les deux encore visibles et certainement encore un ou deux derrière. On va certainement aller chercher les 1200, 1300 contributeurs d'ici la fin de la campagne pour Chang'an. Bien joli projet, potentiellement mon premier bac de l'année, mais je ne suis pas encore sûr. On enchaîne sur Hands, le poulailler présenté le 30 janvier dernier sur le menu crowdfunding. Pas de version française malheureusement, c'est seulement en italien, en anglais et en grec, allez savoir pourquoi. On a déjà 570 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne, 6 lorsque vous verrez cette vidéo, et le projet est financé avec 12 500 € sur 3 000 nécessaires,
Donc on est large pour ce petit jeu très familial de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. C'est très familial, c'est facile à sortir. Encore faut-il être intéressé par, le thème. C'est pas du tout mon cas pour être honnête, j'ai rien contre, mais c'est pas un truc qui m'attire. Pour ce qui est des stretch goals, vous pourrez aussi d'ailleurs, j'en profite, pour le dire, voir une vidéo de Nyx, voilà ici en français, qui vous présente le jeu de manière assez, courte et condensée. Et donc les stretch goals, disais-je, les voici. Alors le jeu est financé bien sûr, une qualité améliorée pour les cartes, un petit score pad là encore, de nouvelles cartes un petit peu aussi. On a, également des tokens de coq pour, pourquoi d'ailleurs? Je ne sais pas trop bien, j'ai pas très bien cherché de ce point de vue-là, tiens. Bref, aucune importance. On aura des cartes d'aide de jeu également, et puis on aura potentiellement aussi, cette petite allusion à Predator qui est quand même assez fun, il faut bien le dire, qui sera une exclusivité Kickstarter, donc si un jour le jeu arrive en boutique, ce ne sera pas disponible. C'est une poule Predator. Voilà, il fallait y penser, ils l'ont fait et ils remontent dans mon estime pour ça. Mais au-delà de ça, ça suffira pas à ce que je back le jeu, bien évidemment, malheureusement pour eux. D'ailleurs, je vois qu'il y avait d'autres langages disponibles au-delà des 3 affichés, en haut de campagne, parce qu'il y a aussi, le chinois, l'ukrainien, le russe et l'allemand, même si apparemment c'est une, campagne, alternative, sur une autre page, j'imagine. En tout cas, pas de français malheureusement pour, nous, ou pas d'ailleurs, parce que j'imagine qu'il y a assez peu de gens intéressés au final. Et voilà pour Hans, ça reste malgré tout un assez joli succès. Faire près de 600 contributeurs à une semaine de la fin de la campagne sur un jeu de poulailler, c'était pas garanti d'avance. Voilà, 12 500 €, il reste une semaine. On va certainement aller chercher les 750, voire 800 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Et le dernier jeu de la journée, il s'agit de Recklin Run que là encore j'ai présenté il y a 3 jours à peine, le 13 février dans le menu crowdfunding. Donc je vous renvoie vers la vidéo pour en apprendre un petit peu plus si vous l'avez raté. C'est un jeu uniquement solo dans une ambiance un petit peu Mad Max qui dispose de différents scénarios avec un livre ici que vous pourrez un peu comparer à un livre dont vous êtes le héros, mais avec un gameplay à côté sur base de dés, de développement de votre véhicule, de management de risques, de combat face à d'autres véhicules qui vous poursuivent selon votre véhicule, comment dire, votre pilote. Ça va évidemment avoir une influence et une grande modularité d'une partie à l'autre, il ne se passera pas forcément les mêmes choses. Au-delà des simples jets de dés, il y aura vraiment une sorte d'asymétrie en fonction du véhicule et du pilote, ainsi que des embranchements différents que vous allez pouvoir prendre en fonction de l'histoire, d'une réussite ou d'un échec sur un chapitre, etc. Jeu très intéressant si on est adepte des solos, et en plus de ça, je crois que l'extension sera disponible, non, sera pas disponible pardon, en magasin, contrairement au jeu de base. Je crois que c'est une exclusivité Kickstarter, j'ai cru voir ça quelque part, mais j'ai la flemme de retrouver, pour être tout à fait honnête. Voilà, c'est ici. Est-ce que c'était bien uniquement pour Kickstarter? En tout cas, je vois pas de Kickstarter exclusif, donc peut-être que je me trompe, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous êtes vraiment intéressé par le projet, je rappelle tout de même qu'il y a une page en français dédiée. Le jeu est disponible en français, mais il a sa propre page qui n'est pas une page Kickstarter. Reste à la retrouver. C'est pas garanti, voilà, c'est ici. La mort aux trousses, traduction. Pour réserver la version française, il vous suffit de cliquer ici, ça vous renvoie vers le site de Ori Games en partenariat avec Renegade, et vous pourrez obtenir le jeu avec des frais de port plutôt au rabais, et ça c'est plutôt agréable. Donc voilà pour Recklin Run ou La mort aux trousses en VF. Il restera au moment de la mise en ligne de la vidéo 7 jours, soit une semaine avant la fin de la campagne. Et on est déjà à 2150 contributeurs, donc on va certainement aller chercher les 3000, voire peut-être un peu plus. Donc un très joli succès pour ce nouveau jeu solo de Scott Arms, un expert en la matière. Et ma foi, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais donc pouvoir vous laisser reprendre une activité normale. À ciao, bon mercredi soir. Et puis, on se retrouve très prochainement. De toute façon, vous l'avez vu déjà hier et peut-être même avant-hier, on a déjà lancé une petite série de vidéos sur Dice Throne pour la saison 2 en VF par Lucky Duck Games. Et donc, on vous propose 4 duels entre Xavier et moi pour vous présenter un petit peu les 8 nouveaux personnages de l'aventure. Et puis, on vous présentera bien évidemment Dice Throne Adventures, le mode coopératif, quelques jours après. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le nouveau menu crowdfunding qui sera assez chargé, laissez-moi vous le dire, avec quelques projets assez costauds. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.